chercher leur dépendance ou leur indépendance. Donc je reviens déjà avec vous sur cette écriture que j'ai avancée avant. Vous avez la probabilité totale, mais qui fait en trois parties. P de A, union B, union C. Il est égal à P de A plus P de B plus P de C, moins des probabilités qui sont bilatérales, A2, 2A2, P de A inter B, moins P de B inter C, moins P de A inter C, mais plus, et ça c'est intéressant, j'attire votre attention que vous avez ici un plus moins la probabilité de l'intersection des trois. Puisqu'on a retranché une fois la probabilité de inter B, une fois la probabilité de B inter C, une fois la probabilité de inter C, ça signifie que malheureusement on a retranché cette probabilité plusieurs fois de l'intersection qui est faite à 3. C'est pourquoi on la rajoute une seule fois. Donc on va voir par la suite les probabilités qui vont être égales. Je crois il va y avoir ici je dirais une sorte de choses à vérifier avec moi. Alors vous pouvez vérifier avant que cette probabilité va être égale. Alors P de 1 c'est 3 sur 6, P de B c'est 3 sur 6, P de C c'est 3 sur 6, P de A inter B c'est 2, non c'est 1 sur 6, P de A moins P de B inter C c'est 2 sur 6, moins P de A inter C qui est en haut c'est 1 sur 6, plus la probabilité de l'intersection de 3 que vous allez vérifier, elle est égale à l'ensemble vide parce qu'il n'y a pas d'élément qui fait partie de A, de B et de C en même temps. Donc, je vous laisse le calcul à faire, mais certainement, c'est une probabilité qui est comprise entre la valeur de 0 et la valeur de 1. Alors, je reviens à cette question. P de 1 sachant B. Alors, P de 1 sachant B, par définition, il est égal à P de 1 inter B sur P de B. Ça nous laisse une probabilité qui est égale à 1 sur 6 sur 3 sur 6, qui est égale à 1 sur 3. Toute la question qu'on doit se poser, est-ce que cette probabilité qu'on a ici, est-ce qu'il est égal aux différentes de P de A, qui est la probabilité élémentaire. Alors, s'ils sont égales, ça signifie que les deux événements sont indépendants. Et le B n'influence pas la réalisation de A, l'inversement de A n'influence pas la réalisation de B. Et dans le cas du contraire, ça signifie qu'ils sont dépendants. Donc, vous pouvez le vérifier avec moi. P de 1, on vient de la calculer. P de 1 en haut, il est égal à 3 sur 6. Et 3 sur 6, il est égal à 1 demi, ce qui est différent. De cette probabilité, qui est conditionnelle. Donc, ce que nous avons ici, ça c'est quelque chose qui est différent. Ça signifie que le B, il influence le A. Pourquoi? Parce que la probabilité élémentaire, il est égal à 3 sur 6, qui est égal à 1 demi, alors que la probabilité conditionnelle, conditionnée par le B, il est égal à 1 sur 3. Donc, elles sont complètement différentes. Ça signifie qu'il y a une influence, il y a un impact. La réalisation de B la première fois, ben, il influence la réalisation de A. On n'a pas la même probabilité. La probabilité, il a changé. Donc, on continue. Excusez-moi, il y a parfois l'application qui bloque. Voilà. Alors, de même, P de B sachant C, on peut le vérifier. P de B sachant C, par définition, il est égal à P de B inter C divisé par P de C. Ça nous donne une probabilité de 2 sur 6 sur 3, 6, qui est égale à 2 sur 3. Vous pouvez vérifier en même temps avec moi le calcul. Alors, la question qui se pose, est-ce que cette probabilité conditionnelle est égale à la probabilité élémentaire de B? Oui ou non? Alors,
en haut, on a P de B, il est égal à 3 sur 6. 3 sur 6, encore une fois, il est égal à 1 demi. Donc, ça signifie que, encore une fois, ça c'est quelque chose qui est différent parce que tout ça, il est différent de P de B. Encore une fois, le C et le B, ce sont deux événements qui sont dépendants. Donc, malheureusement, heureusement, peu importe, mais dans ce cas de figure, euh, on a le 1 qui dépend de B, on a le B aussi qui dépend de C. Et inversement, le B, il dépend ou le C, il dépend de B. On peut peut-être se poser la question, est-ce que le A et le C ils sont dépendants ou indépendants? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire parce on peut vérifier également le calcul pour la probabilité je dirais, de B et de C. Passons maintenant à notre exemple, l'exemple numéro 3. Dans une classe, on considère les événements suivants, caractérisant des élèves ainsi que la probabilité correspondant aux qui sont associés, aux qui leur sont associés. L'événement A pesait plus de 72 kg, ça nous donne une probabilité de A qui est égale à 0,5. Et B, l'événement B, il est défini comme suit, mesurait plus de 1,75 mètres. Avec une probabilité qui est égale à 0,40. Déjà, en termes d'interprétation, on peut dire que on a, on a 50% des étudiants ou des élèves qui pèsent plus de 72 kg. Alors que de l'autre côté, on a 40% d'entre eux qui mesurent, ça c'est la taille, qui mesure plus de 1,75. Et on sait que dans le C, on a pesé plus de 72 kg et mesuré. Et le ici, il représente l'intersection. Donc P de C il va être égal à P de A inter B. Alors P de A inter B qui est égal à P de C, c'est 0,3. Ça signifie que on a 30% sur le total qui ont en même temps, ils pèsent en même temps plus que 72 kg, mais ils mesurent également plus de 1,75 mètres de taille. Ça, c'est, je dirais, la façon d'interpréter cet exemple. La question qu'on se pose, sachant qu'un élève pèse, et faites attention avec moi à cette question, qui nous parle de sachant. Hein. Donc, quand je dis sachant, ça signifie que c'est une condition. Hein. Sachant qu'un élève pèse plus de 72 kg, alors quelle est la question? La question elle commence ici. Quelle est la probabilité de le voir mesurer plus de 75 mètres? Donc, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'on cherche ici comme probabilité? Est-ce qu'on cherche P de B sachant A ou P de A sachant B? Donc,